Travailler dur versus travailler intelligemment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise et organisme de formation Les Revenus Autrement. Alors, organisme de formation, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je propose notamment un programme qui est éligible au CPF et c'est un programme sur la colocation puisque c'est ma spécialité. Alors, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous faire part, en fait, du fruit de certaines de mes réflexions par rapport à un dîner que j'ai eu avec une ancienne élève hier soir. Et je trouve que cette discussion va peut-être, et je l'espère, vous être utile parce que moi, je l'ai trouvée super, super, super intéressante. Alors, souvent, lorsque je me balade sur les réseaux sociaux, eh bien, et notamment lorsque je regarde les vidéos de certains confrères ou de certaines consoeurs, notamment sur la thématique de l'argent, de l'immobilier locatif, de plein de choses, je constate qu'il y a une grosse, grosse, grosse majorité. On est sur la loi de Pareto, hein, clairement. On est sur du 80-20. Donc 80 personnes, entre 80% des personnes qui critiquent et 20% de personnes qui comprennent ce que signifie la vidéo et qui, je pense, vont faire le nécessaire pour pouvoir aussi investir si ça n'est pas déjà fait. Et en fait, ce qui est important, c'est que voilà, nous sommes en France, donc c'est un pays dont les gens critiquent beaucoup et certaines personnes passent à l'action. Et notamment, il y avait à plusieurs reprises donc des formateurs ou des collègues qui disaient, ben voilà, pour acheter un bien immobilier, il faut faire ça, 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 point. Fondamentalement, ce n'est pas très très compliqué d'acheter dans l'immobilier. Par contre, on peut mettre en place peut-être 30% de pratiques, de stratégies, mais il y a quand même les 70% qui sont de l'état d'esprit. C'est-à-dire que l'immobilier, on investit bizarrement avec de l'état d'esprit, puisque les actes et les actions, on les connaît, on sait ce qu'il faut faire, on déroule la recette de cuisine pour obtenir un super plat, etc., etc. On sait que dans l'exemple de la recette de cuisine, on sait, je ne sais pas, qu'il faut casser des œufs, mettre de la farine, X grammes de farine, X grammes de sucre, mettre, je ne sais pas, moi, du chocolat, tant qu'à faire, et puis tout mélanger, ça c'est l'ordre. Ensuite, passer au four, goûter, passer au four, et ensuite on attend 20 minutes sur un four à 180 pour pouvoir, après, sortir le gâteau du four et déguster. Ça, c'est l'ordre classique pour pouvoir faire un gâteau, ok? Ensuite, pour l'immobilier, c'est exactement la même chose. En fait, il y a un ordre précis pour l'immobilier, pour pouvoir réussir dans l'immobilier. Et il y a des personnes qui critiquent énormément les choses. Et souvent, je trouve ça hyper dommage parce que ces personnes-là se bloquent elles-mêmes sur l'investissement, sur des choses qui seraient peut-être beaucoup plus simples et fluides si on pouvait en discuter ou si on pouvait leur expliquer de visu comment ça se passe de manière personnelle et peut-être leur montrer aussi certains de nos biens. Ce serait peut-être plus parlant pour elles, mais ça les renvoie aussi à leur propre, c'est un effet miroir en disant pourquoi cette personne a réussi, c'est forcément des mensonges, c'est forcément du fake, c'est forcément du faux, parce que ça n'est pas possible. Parce que dans ma vie, moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas le secret qui fait que cette personne-là a pu acheter une espèce de baguette magique, un tour de passe-passe, des incantations, etc., qui font que cette personne détient un secret qu'elle ne veut absolument pas nous dire et que nous, pauvres gens, ne sommes pas en mesure de connaître, de savoir. Les riches ont une secte, font partie de sectes, alors que les pauvres, ben voilà, on leur empêche tout, on leur empêche d'investir et tout. Évidemment, c'est complètement faux. Si vous me connaissez, vous connaissez mon histoire. Vous savez que j'ai commencé à acheter l'immobilier avant d'investir avec l'équivalent d'un SMIC, d'accord? Donc, ça veut dire que bah, je suis la preuve vivante qu'on peut acheter, même encore aujourd'hui, avec un SMIC. Par contre, il y a une différence entre ce que je veux acheter. Clairement, on veut tous acheter un château,
un truc de 300 millions de mètres carrés avec piscine, jacuzzi, tout ça, ça c'est ok. Ça fait partie des rêves, des trucs, les villas de stars et tout. Ça peut être ok. Moi perso, ça ne me fait pas forcément rêver. Et il y a la différence avec ce que l'on peut acheter avec notre situation. Je vais prendre l'exemple des voitures. Il y a tout le temps des personnes qui, lorsqu'elles voient l'une de mes voitures, disent: «Ah, mais c'est ça ta voiture?» Bah ouais, c'est ça ma voiture. Et c'est justement parce que j'ai ça comme voiture que j'ai pu investir dans l'immobilier. Parce que je ne voulais pas immobiliser de l'argent qui va ne servir qu'à impressionner des gens. Pour le coup, la voiture et la motorisation me convient et me conviennent sur le véhicule que j'ai. J'ai une ancienne Polo et c'est ok en fait parce qu'il y a encore de la mécanique, parce que mon papa peut s'amuser dessus, parce qu'il adore ça, etc. Et c'est ok. Mais demain, si je le souhaitais, je pourrais acheter une Porsche. Mais clairement, est-ce que ça va me servir ou plutôt me desservir dans mes négociations immobilières d'avoir une Porsche? Clairement, ça va carrément me desservir en fait, à plusieurs niveaux. Parce que si j'arrive en Porsche pour acheter un studio ou un bien à 50, 60 ou 100 000 euros, forcément que je n'aurai pas le même pouvoir de négociation que si j'arrive avec une Polo. C'est très très bête, mais l'habit fait le moine et du coup bah, c'est super important aussi d'être ok par rapport à ça. En plus, au-delà de ça, je n'aimerais pas qu'on me la raye, mais bon, bref, peu importe. Si je devais avoir une Porsche, ce serait pour le coup, soit pour faire de grands trajets, ou soit effectivement, ben, si j'habite dans un autre pays, parce que là, je sais qu'elle va être rayée, et alors que c'est... Bref, peu importe. Du coup, il y a une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des personnes qui disent: «Oui, les pauvres travaillent dur, travaillent 35 heures, mais parce que le travail est pénible», tout ça. Mais évidemment que le travail est pénible. Je ne connais aucun emploi qui soit facile. Je ne connais aucun emploi qui n'ait pas, pardon pour l'expression, d'emmerdement. Ça n'est pas possible qu'on soit de la personne qui soit, pardon, balayeur, je ne sais pas, jusqu'à président, peu importe. Mais 100% des emplois ont un côté bien et ont un côté emmerdement. Le truc où on fait tout faire aux gens, etc. Non, sincèrement, ce n'est même pas personnellement ce que je voudrais. Donc, le truc, c'est, ok, on a une partie fixe, on a un emploi, etc. C'est qu'est-ce qu'on fait sur notre temps libre pour pouvoir travailler pour soi. C'est ça le truc en fait. Et c'est juste après, qu'est-ce qui me rapporte le plus pour le moins de temps investi? J'en reviens à l'immobilier, mais l'immobilier est une forme d'entrepreneuriat. Ce n'est pas la forme vers laquelle je vous dis tous et toutes d'aller, pas du tout. C'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Mais si, avec ce que je sais, j'avais pu, je pouvais revenir en arrière, peut-être que je ferais d'autres choix, où je me dirais, bah, je sais pas, j'irais peut-être complètement à fond sur le business internet, ou peu importe, il y a techniquement moins d'embêtement, je pense, et encore, que de gérer des locataires, des fuites d'eau, des choses comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Je ne peux pas n'avoir que le côté argent, liberté géographique, liberté tout ce que je veux, sans avoir le côté emmerdement aussi à côté. Ça fait partie du jeu. Est-ce que ça me fait plaisir? Mais clairement pas. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Parfois, je m'arrache les cheveux en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est OK. Du coup, c'est clairement ce qui est important, et c'est la discussion que j'avais hier avec mon ancienne cliente, c'était elle a une activité salariée alimentaire. Elle sait qu'elle ne va pas faire ça toute sa vie. Et à côté, elle a monté une auto-entreprise. Alors, bon, l'auto-entreprise n'est peut-être pas forcément le meilleur statut, mais bon, on verra un petit peu plus tard pour elle. Mais pour le coup, ça lui a permis de commencer son activité pour elle, son activité d'indépendante, et de commencer à mettre le pied à l'étrier pour pouvoir travailler pour elle, pour monter sa boîte, etc. Voilà, en auto-entreprise, on peut commencer très 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 rapidement. Il n'y a pas de formalité, on est vraiment sur le statut le plus simple, c'est vraiment basique, ça a été fait pour ça. Ok. Et ce qui est important, c'est que oui, elle fait ses 35 heures, etc., etc. Ça, c'est son activité
salarié principal, ce qui lui permet de manger, de se loger, etc. Et il y a l'activité qu'elle a choisie et du coup qu'elle aime, même si voilà, il y a une autre casquette, il faut aller démarcher des clients, etc., etc. On n'est plus du tout sur la même chose, mais elle va faire ce qu'elle aime aussi dans cette activité-là. L'immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire que, vous le savez, le point de départ, c'était un CDI me concernant. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Même si je suis au SMIC, il y a bien des solutions quand même. Et mon mentor m'avait dit, Audrey, si tu es au SMIC, tu es déjà millionnaire. Je vous en ai déjà parlé et j'ai compris ce que ça voulait dire par rapport à un banquier. Ça veut dire que si je gérais bien mes comptes, alors évidemment que j'aurais bien voulu vivre à l'époque dans un, je sais pas moi, 80 mètres carrés, avec des trucs comme ça, évidemment, mais je n'avais pas les moyens au niveau des loyers. Je pouvais le faire. Par exemple, sur 1100 euros de salaire, je ne pouvais pas me permettre de mettre peut-être 600 euros de loyer, dans un bien, dans un appartement en location. Ça n'était pas possible pour moi. Ou si je les mettais, ou en partie, il fallait que j'habite, moi, en colocation avec quelqu'un, par exemple, pour diviser ses frais, pour faire en sorte de respecter la règle des 33%, peu importe, d'avoir un tiers de mon revenu qui est consacré à mon logement. Est-ce que c'est possible? Ça va être compliqué maintenant de trouver des biens qui sont loués à 300, 400 euros, d'accord? Plus après l'eau, l'électricité, tout ce qu'on connaît. Mais ça nécessite des choix, des réflexions. Moi, j'ai fait ces choix-là de pouvoir vivre dans un tout petit appartement qui, bah voilà, qui augmentait aussi, hein, mais que je pouvais gérer et voilà, et qui me permettait de vivre à côté pour pouvoir, bah, c'était système D, hein, pour pouvoir vivre, pour pouvoir me débrouiller, pour pouvoir faire plein de choses. Et ensuite, avec plusieurs techniques, j'ai mis de l'argent de côté. Et ensuite, j'ai acheté mes premiers biens. Bon, ce n'était pas l'investissement. Je n'aurais pas fait forcément la même chose aujourd'hui, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Donc, il y a une différence entre ce que l'on veut et ce que l'on peut se permettre d'avoir. C'est-à-dire que si vous faites un crédit pour quelque chose, c'est que c'est trop cher pour vous. Je me répète, quel que soit votre salaire, si vous faites un crédit pour quelque chose autre que pour de l'immobilier locatif, c'est que cette chose est trop chère pour vous. Je sais, ça fait mal, je sais, ça n'est pas agréable et c'est chiant à entendre et à écouter, mais c'est la vérité. Je ne vois pas l'intérêt, dans mon cas, d'acheter une voiture à crédit. C'est un truc, ça n'est pas possible pour moi. Ça n'est pas possible. Je préférais choisir d'autres modes de transport, les transports en commun, tout ça. Oui, je sais, ils ne sont pas toujours à l'heure, c'est souvent bondé, etc. Peu importe. Moi, ça me permet, ce poste de dépense-là, à moindre coût, me permet d'avoir la finalité d'aller d'un point A à un point B. Ça me permet aussi, bah, je m'adapte, hein, forcément, au niveau des horaires, etc. Mais ça me permet de mettre aussi de l'argent de côté pour pouvoir faire et investir dans des projets qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus importants pour moi. Et ensuite, dans ce cas-là, l'immobilier locatif avec un crédit que j'ai quémandé auprès de la banque, eh bien, est compensé avec un loyer entrant. Point. Et dans mon cas, vu que je fais de la colocation avec plusieurs loyers entrants, c'est juste logique en fait. Mais ça nécessite une discipline, ça nécessite de ne pas céder à ce qu'on appelle le plaisir immédiat. Bien sûr, j'aimerais que tout soit comme ça. Bien sûr que j'aimerais acheter un château comme ça. Mais peut-être que pour avoir ce château-là, ou ce gros bien-là, ou cette grosse Porsche-là, il faut peut-être que je commence par le petit studio ou le petit vélo pour après pouvoir passer, mettre assez d'argent de côté pour pouvoir passer sur un modèle supérieur, etc., etc. Ok, on veut tout de suite la finalité, on veut tout de suite passer de A à Z, mais il y a toutes les autres lettres de l'alphabet. Et chacune de ces lettres-là nous fait grandir et a son propre écosystème et son propre intérêt. Donc l'objectif n'est pas de travailler bêtement, à mon sens, à répéter encore et encore et encore et encore les mêmes actions, les mêmes tout ça, sans travailler pour soi. Travailler pour soi, ça va se faire
sur les soirs après son travail salarié par exemple, sur les week-ends, sur les non, je suis désolée, là je peux pas venir à l'anniversaire avec vous parce que je dois travailler sur mon business. Oui, il y a des sacrifices. Oui, ça ne fait pas plaisir, je suis d'accord avec vous, mais c'est une question de détermination. Le succès aime l'effort. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la répétition des choses, mais pour vous, ça c'est ce que j'appelle travailler intelligemment, que ça va vous permettre bien, d'obtenir des résultats que les autres n'auront pas. Par exemple, de faire le miracle morning, de se lever peut-être à 5 heures du matin. Ok, alors il faut qu'il y ait un intérêt, parce que de 5 heures à 6 heures, qu'est-ce qu'on fait? De 6 heures à 7 heures, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer sa journée de travail? Oui, mais non, mais je préfère rester dans mon lit. Évidemment, tout le monde préfère dans son lit, rester dans son lit. Mais pour le coup, les personnes qui sont riches, et notamment les personnes qui sont entrepreneurs, entrepreneuses, sont des personnes qui travaillent énormément. Moi, ma journée de travail, elle est énorme en fait. Mon amplitude de travail est énorme. Je me lève entre 5 heures, 5h30, ça dépend. Et je me couche vers 11 heures. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Au niveau du sommeil, c'est peut-être pas top, top, top. Mais clairement, j'ai une amplitude qui fait que ma journée, il y a plusieurs journées dans cette journée-là. Il n'y a pas que les 8 heures, entre guillemets, de travail ou 10 heures de travail effectif. C'est cette différence-là qui va faire que vous allez pouvoir réussir et vous allez pouvoir travailler sur d'autres choses et aussi réfléchir à des business qui bossent pour vous. Il y a plein de business qui bossent pour vous sur de la location de voiture, sur de l'immobilier, sur l'achat de parking, peu importe, sur plein de choses. Créez vos propres systèmes, votre propre écosystème de business. Et c'est ça le truc en fait. Moi, je crée des vidéos sur des chaînes YouTube. Je fais plusieurs choses. Je fais des formations aussi pour vous aider à investir. Ça me plaît aussi, mais ça me prend du temps aussi pour pouvoir vous aider, etc. Et c'est OK en fait, c'est OK. Et il y a des gens qui sont complètement fans de ce que je fais, ils achèteraient tout ce que je fais parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont envie de s'en sortir, parce qu'ils veulent, ils en veulent plus en fait. Et c'est ça, ça peut être OK. Et donc voilà, donc c'est vraiment la leçon du jour, si je puis dire. Et je trouve ça intéressant de vous faire partager cette réflexion-là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis posez-moi vos questions. Ça me permettra d'en faire des autres vidéos et puis de vous répondre aussi personnellement. Et si vous voulez investir vous aussi dans l'immobilier, vous avez plusieurs liens dans la description. Posez-moi vos questions aussi. Et puis, je vous y répondrai avec plaisir, comme je viens de vous le dire. Je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!